BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. Cette fois, les indicateurs sont bons. Nous sommes repassés sous la barre des 750 patients atteints de la Covid-19 dans un service de soins intensifs. Il faut se rappeler que nous étions à 900 il y a encore 2 semaines. C'est une baisse significative. Et si elle se poursuit à ce rythme-là, nous devrions repasser sous la barre des 500 patients à la fin du mois de mai. 500 patients qui nécessitent une surveillance constante, une intubation, toutes les séquelles qui peuvent en découler et dont le pronostic vital est parfois engagé. C'est évidemment énorme et on ne va sûrement pas banaliser ce genre d'hospitalisation, tout ce que ça implique pour le malade, la famille d'abord, mais aussi pour le personnel soignant. Donc ce chiffre de personnes en soins intensifs, il est toujours trop élevé. Que ce soit 900, 750, 500, ce sont autant de vies qu'on met entre parenthèses et parfois la parenthèse ne se rouvre pas, il faut le rappeler. Mais pourtant, la perspective de repasser sous la barre des 500, c'est une vraie bonne nouvelle, une perspective joyeuse qu'on ne peut pas s'empêcher de souligner avec vous aujourd'hui. Parce qu'en dessous de 500 patients dans ces unités spécialisées, on pourra considérer que l'épidémie est réellement sous contrôle, que ça permet aux hôpitaux de refonctionner plus normalement et à la société tout entière de franchir un palier d'assouplissement. Vous avez bien entendu, fin mai, début juin, nous pourrons probablement bénéficier d'assouplissement. Les salles intérieures des restaurants et des cafés, les institutions culturelles, la pratique sportive, tout ça pourrait donc rouvrir dans le courant du mois de juin. C'est le comité de concertation de mardi prochain qui devrait en décider. Même nos fameuses bulles, 2 personnes en intérieur à partir de demain, 10 en extérieur, pourraient être amenées à s'agrandir. Alors on sait, tout le monde ne respecte pas les bulles à la lettre, mais l'idée que ces assouplissements soient enfin sur la table, que plus personne ne dise « non, pas question, c'est pas le moment », c'est un virage par rapport à ce que nous avons connu ces derniers mois. Et si ce week-end, on ne pourra pas vraiment faire la fête de la région bruxelloise comme on aurait dû, on se met du coup à espérer que notre fête de l'iris virtuelle soit le symbole d'un printemps retrouvé, le coup d'envoi d'un escalier qu'on redescendrait en sens inverse, puisqu'après les tours de vis et les restrictions sanitaires, c'est le temps des assouplissements et d'un retour de la sociabilité qui s'annonce à nous. Alors bien sûr, quand on redescend un escalier, on ne doit pas le faire 4 à 4, sinon on rate une marche et on risque de se retrouver par terre. Le cap des 500 lits en soins intensifs n'est pas encore atteint, et une fois qu'il sera atteint, il faudra s'assurer qu'on y reste ou qu'on reste nettement en dessous, qu'on ne repart pas à la hausse. On continuera à garder un œil sur les variants aussi qui nous ont causé tant de soucis ces derniers temps. Le fait que l'Australie annonce ce matin qu'elle ne compte pas rouvrir ses frontières avant 2022, c'est un message d'avertissement qui doit malgré tout nous mettre sur nos gardes. Ce qui se passe en Inde ou au Brésil également, et on ajoutera que tant que le monde entier ne sera pas vacciné, la pandémie continuera d'exister, le coronavirus circulera, il mutera, il tuera. Malgré tout, ce vendredi, on a donc des raisons de se réjouir. L'ouverture des terrasses ce week-end résonne comme un symbole, un espace de liberté retrouvé. Très significatif. Elle s'accompagne de la possibilité d'avoir des événements jusqu'à 50 personnes en extérieur et donc de recevoir 2 personnes chez soi. Ce matin, même Frank van den Broek, ministre de la Santé, se réjouissait, indiquait qu'il irait lui aussi en terrasse s'il pouvait, ce week-end, si c'était possible. C'est un soulagement pour moi. Je suis heureux de cela, disait le ministre, qui a pourtant si souvent endossé le rôle du père fouettard ces derniers mois. Frank van den Broek s'est même risqué à pronostiquer un retour progressif à une vie normale pour septembre, octobre. Un automne de la liberté. On n'y est pas encore, mais on avance. Et puisqu'on est vendredi, basculer dans le week-end avec d'aussi positives perspectives, c'est une manière d'oublier qu'il y aura peut-être des nuages et même des orages demain et après-demain. Mais que du côté des températures, c'est clair, l'hiver est derrière nous, on va vers le beau temps.